Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le premier nail art des fêtes de fin d'année et cette année j'avais pas forcément envie d'un truc trop traditionnel comme j'avais déjà pu le faire auparavant. J'avais envie d'un truc mignon, enfin surtout douillet, cocooning, pas forcément trop enfantin mais un peu en mode cocooning. Donc j'espère que c'est l'ambiance que j'ai réussi à donner. Par contre quand même comme c'est les fêtes je me suis un petit peu lâchée sur les paillettes. Bien sûr, comme d'habitude, on a déjà posé une base pour protéger les ongles et ensuite en fonction des motifs que je vais mettre sur chaque ongle, j'ai mis des vernis différents. Donc pensez bien à votre composition avant de poser votre vernis pour ne pas vous tromper. Donc sur l'ongle paillettes où j'ai juste mis des paillettes, j'ai mis un vernis bleu foncé et un vernis à effet. Pour l'ongle nounours, j'ai posé une base claire mais pailletée. Et enfin pour l'ongle tricot, j'ai juste mis un vernis blanc mais qui a des petits points quand même. Ensuite, j'ai préparé déjà ma peinture acrylique, donc j'ai fait un bleu très clair pour la base du nounours, mais pour les ombres et les détails, je vais utiliser aussi un bleu un petit peu plus foncé, je vais mélanger. Donc pour l'instant, on va juste commencer avec le bleu le plus clair à faire la forme, la base du nounours. Donc je commence par la tête, à faire une boule pas trop ronde quand même, il faut commencer à donner une petite forme de nounours. Et ensuite, je vais faire une deuxième boule, entre guillemets, un petit peu plus grosse que la tête. Et ensuite, je remplis tout ça avec la couleur bleu clair. Je pourrais éventuellement passer une deuxième couche si c'est pas assez opaque. J'ajoute ensuite les petits bras sur les côtés qui partent de la tête et qui s'agrandissent un petit peu. Et ensuite, deux rondes, deux ovales plutôt en bas qui vont représenter les petits pieds du nounours. Donc là, on a un petit peu notre base. On va quand même ajouter les oreilles, bien sûr, les petites oreilles sur les côtés. Elle est quand même peut-être un petit peu plate le dessus de ma tête, mais enfin bref. Donc ensuite, je vais prendre, comme je vous le disais tout à l'heure, une peinture un petit peu plus foncée pour faire les ombres. Donc je commence par poser mon foncé, puis je récupère un petit peu de clair pour dégrader. Tant que la peinture n'est pas totalement sèche, vous pouvez la retravailler, mélanger les couleurs. Donc voilà, quand je veux quelque chose d'un petit peu plus clair, je rajoute du clair. Quand je veux du foncé, j'ajoute du foncé. Vous pouvez comme ça retravailler votre peinture autant que vous le souhaitez en fait. Donc j'ajoute les petites ombres et c'est ça qui va donner du volume au nounours. Vous allez voir apparaître un petit peu mieux le nounours parce qu'au début c'était pas forcément évident. J'ajoute les petites ombres aussi, une petite couleur différente à l'intérieur des oreilles. J'ajoute quelques traits sur la tête et également une au centre du nounours pour représenter un petit peu les coutures. Et ensuite je vais commencer les détails. Donc sur les pieds par exemple, cette fois-ci j'ai pris un bleu encore plus foncé, pas trop foncé quand même mais beaucoup plus foncé que ce qu'on avait au début pour ajouter les détails. Donc je fais un gros point puis trois autres petits points au-dessus. Je fais la même chose sur les deux pieds évidemment. Je vais lui faire un petit nœud aussi. Donc je fais le centre du nœud puis deux petits espèces de triangles. Je sais pas trop comment appeler ça. Je vais ensuite ajouter une petite goutte en haut du nœud qui va représenter le creux du nœud là où il y a l'ombre. Et ensuite je vais commencer les contours. Donc cette fois-ci peinture acrylique noire. Je vais commencer par les contours et après j'ajouterai mes détails comme ça j'y verrai mieux. Je verrai mieux là où je vais. Donc comme toujours, si on veut faire des traits plus fins, n'hésitez pas à diluer un petit peu votre peinture pour mieux la travailler. Et donc ensuite, une fois qu'on a fait les petits contours de la tête, on va pouvoir ajouter des petits détails pour que notre nounours ressemble à quelque chose quand même. Donc on lui donne un petit air joyeux parce que c'est Noël. On ajoute les petits yeux en forme d'ovale. Et ensuite je vais continuer les contours. Donc du petit nœud assez fin quand même pour que le nœud se voit. Parce que comme le nœud est tout petit, si vous faites des trop gros traits, ça va prendre le dessus. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire des contours non plus après si vous ne voulez pas. Et je continue les contours de tout le petit nounours. Ensuite, je vais vous montrer l'effet tricot, entre guillemets, enfin je trouve que ça fait un petit peu effet tricot, sur un autre ongle. Donc je commence par tracer des repères, c'est pas du tout important que le trait soit parfaitement droit. Donc je trace des traits fins dans le sens de la longueur. Et ensuite, avec une première couleur, je viens faire une sorte de V, mais en faisant un petit mouvement quand même. Je sais pas trop comment vous l'expliquer comme ça oralement, je pense que vous le verrez sur l'image. Donc je fais une sorte de petit V mais avec un léger mouvement de vague pour reproduire un petit peu l'effet qu'on peut voir sur le tricot.
Ensuite, je laisse un espace blanc pour faire comme s'il y avait une maille blanche en fait. Ça fait gagner du temps par la même occasion. On n'est pas obligé de dessiner la partie blanche puisque le blanc est déjà là. Et ensuite, je continue à intercaler des V bleu clair et bleu moyen, on va dire. Et je fais ça sur tout l'ongle. Je vais bien partout, sur les recoins, bien en haut de l'ongle. Et ensuite, on voit apparaître des sortes de zigzags en fait. Donc, essayez de vous imaginer peut-être les zigzags dans votre tête pour essayer d'être le plus régulier possible. Donc après, il faut être régulier, mais si c'est pas parfaitement régulier, c'est pas grave non plus, parce que dans la réalité, les mailles sont pas toujours toutes exactement pareilles. Des fois, il y a un morceau de laine un petit peu plus épais, donc faut être régulier quand même, mais c'est pas grave s'il y en a qui sont pas exactement de la même taille que les autres. Et donc pour les contours, je viens suivre ce que j'ai fait tout simplement. Donc moi, il y a un sens en fait qui me semble très naturel, que j'arrive parfaitement à faire au pinceau, puis dans l'autre sens j'y arrive un petit peu moins, c'est juste un petit peu moins naturel pour moi, donc tout simplement je préfère tourner mon ongle, comme ça je garde la même habitude tout au long de l'ongle. Vous voyez, selon le côté dont est placée la maille, c'est pas dans le même sens qu'on va faire la petite vague, donc moi je me tourne, je trouve ça plus facile. Ensuite, sur les ongles paillettes, je vais encore en rajouter. Mon vernis bleu de base était déjà pailleté, j'ai rajouté un vernis à effet, mais là je rajoute encore des paillettes holographiques. J'essaye de les dégrader un petit peu, pour ça j'essore mon pinceau et j'étire les paillettes. Puisqu'on est dans la paillette, je vais également prendre des paillettes hexagonales et je vais les poser sur mon ongle nounours. Donc d'abord je pose un petit peu de vernis transparent là où je vais mettre les paillettes pour que ça colle bien sûr. Et avant que ce vernis ne sèche, je vais prendre une petite paillette avec un dotting et je vais venir la coller à l'endroit où je le veux, donc au centre du petit nœud, et ensuite 2-3 paillettes comme ça autour du nounours. Et c'est terminé pour ce nail art. J'ai rajouté ensuite 2-3 détails, mais vraiment très légers, que j'avais pas pensé à mettre à la vidéo. Mais sinon c'est tout, j'espère que ce nail art vous a plu et je vous fais d'énormes bisous.